Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Cécile Hannequin, vous avez 38 ans, vous êtes la cofondatrice de Vipali. Je le disais en sommaire, pendant le sommaire, vous êtes 8 associés cofondateurs de cette start-up qui est née en novembre 2023, près de Lille. Vous avez fait un parcours, vous avez fait dans la psychologie, des études de psychologie, c'est ça ? Effectivement, j'ai une formation de psychologue du travail et des organisations. Moi aussi. Je vous raconte ma vie. Ah Vous savez bon pas, ouais. Ah oui. Vous avez Je ne le savais pas, Ah ouais, Elisabeth. voilà, on découvre. On ne sait pas toujours avec qui on travaille. vous avez commencé votre carrière dans les ressources humaines, Tout à fait. notamment au sein des au CHU de Au Lille. CHU de Lille, effectivement, dans la santé tout de suite. Et vous êtes tombé dans le domaine de la santé. Finalement, vous n'en êtes jamais vraiment sorti. Vous avez fait de l'animation de réseau santé, toujours en tant que psychologue. Hein. Jamais en tant que psychologue. C'est ça qui était intéressant, c'est que j'ai une Psychologue formation du comme travail. vous, mais je n'étais pas psychologue du travail. D'accord. J'ai d'abord fait des ressources humaines, donc en tant que responsable ressources humaines, et ensuite en animation de centres de santé, de réseaux de santé, en développement stratégique. Voilà, c'est plutôt ce parcours-là. La psychologie m'a aidé à comprendre le fonctionnement humain et le domaine médical a fortement besoin de ces compétences, mais je n'ai jamais été vraiment psychologue du travail. Petit tour du côté de l'ophtalmologie, vous avez travaillé chez Point Vision. Oui. Et puis, fort de toutes ces expériences, vous vous êtes dit, il y a un petit dysfonctionnement dans notre système de santé. Et ça vous a donné envie. Alors, les 8 associés, vous êtes des amis ou c'est des compétences que vous avez réunies ? C'est des agrégats de personnes qui ont fait le même constat justement de ce système de santé français qui commence un petit peu à s'essouffler. On a dans le collectif 3 médecins qui sont radiologues, urgentistes, qui sont médecins du sport dans des clubs de foot de Ligue 1. Et en fait, on s'est tous réunis autour de cette idée commune de se dire il faut faire quelque chose aujourd'hui pour justement limiter les pathologies évitables et faire en sorte qu'on fasse réduire justement ces facteurs de risque qui aujourd'hui peuvent être évités. Donc sur l'univers santé, mais également sur l'univers de l'entreprise, on a le président de Vipali qui est un ancien entrepreneur qui a fait un succès sur la partie justement RH et attractivité des talents, qui aussi s'est dit dans le milieu de l'entreprise, il y a quelque chose à faire justement pour faire en sorte que les salariés, les collaborateurs... C'est vrai que la santé n'est pas au cœur des préoccupations dans les entreprises. On a une visite médicale une fois par an. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que Vipali, moi, je vais donner bien sûr mon Philippe, feedback, bien sûr, mais je pense que Vipali est intéressante effectivement pour les entreprises aussi. Ouais, c'est un axe. Allez, je vous laisse pitcher Vipali, puis après on va écouter les conseils de Philippe, évidemment. Cécile Hannequin, Vipali, c'est quoi ? Alors Vipali, c'est d'abord une entreprise à mission qui a pour objectif en fait de redonner à tous les possibilités d'apprendre à prendre soin de sa santé pour vivre mieux et en meilleure santé le plus longtemps possible. Parce qu'en fait aujourd'hui, il y a plus d'1,8 million de nouvelles maladies par an qui peuvent être évitées parce qu'elles sont dues à des facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Et donc nous, on a pris ce parti de se dire on va créer une méthodologie d'évaluation de votre capital santé, comme vous le disiez au début, un peu votre contrôle technique personnel, savoir sur 12 domaines de santé, parce que la santé, c'est pas juste être en bonne santé physique, c'est aussi la santé mentale, la santé relationnelle, la santé environnementale. Donc on va chercher ces facteurs de risque dans les 12 domaines et on va vous aider au travers de notre application qui se veut ludique, apprenante, à réduire vos facteurs de risque, à garder des habitudes de vie, des bonnes habitudes santé, pour justement gagner des années de vie en bonne santé. On est en partenariat avec l'Institut Pasteur de Lille qu'on est venu chercher, parce qu'effectivement nous sommes lillois, et on est allé chercher l'acteur de prévention reconnu depuis 130 ans pour nous accompagner dans la création de cette méthodologie et également dans la partie contenu scientifique. Aujourd'hui, dans notre application, tout a été validé scientifiquement pour vous permettre justement d'adhérer à de nouvelles habitudes santé. Merci pour votre pitch, Cécile Hannequin, pour Vipali. Tout a été validé scientifiquement ? Tout à fait. C'est rare dans une application, Philippe. Oui, c'est ce que j'ai remarqué et j'ai mis en évidence évidemment dans vos forces parce que avoir une caution scientifique de premier plan comme vous l'avez obtenu, je trouve que ça mérite effectivement qu'on s'y intéresse, fortement. Alors justement, ces forces pour vous, Philippe, quelles sont-elles pour Vipali ? Vous l'avez testé, l'appli ? Alors j'ai testé l'appli qui est très ludique. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais même aller plus loin tout à l'heure dans les conseils parce que je pense qu'on peut aller encore plus loin dans le côté ludique. J'imagine. Pour à mon avis, amener un petit piment supplémentaire. Et je ferai référence à d'autres applications qu'on a sur le marché dans d'autres domaines qui aujourd'hui connaissent pas mal le succès. Tout à l'heure, j'ai dit proactive parce que je veux juste revenir là-dessus parce que j'ai trouvé que vous misiez sur l'anticipation. Donc, l'application, elle transforme l'utilisateur d'un patient passif en un acteur engagé. Ah, c'est bien ça. Donc on ne compte pas sur le médecin pour aller faire ses examens. Non, on se met en action tout seul. On se met en action tout seul, donc il faut bien sûr se motiver, on y reviendra. Mais voilà. Bon, au niveau des forces, la caution scientifique de premier plan,
Ça, évidemment, le partenariat avec l'Institut Pasteur de Lille, vous en avez parlé, le comité scientifique aussi. Une évaluation globale et ultra personnalisée. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. 12 piliers, dont le sommeil, la nutrition, le stress, l'activité physique, les relations sociales, l'environnement également. Donc, ça permet d'obtenir un vrai bilan de soi et très intéressant. Ensuite, une méthode des petits pas que j'ai qualifiée. Donc, des micro-habitudes qu'il faut changer, qu'il faut prendre. Et c'est vrai que on peut, dans le programme, des défis quotidiens ludiques, on se lance des challenges. Bon, je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, vous engouffrez sur tout ce qui nous est proposé, sur toutes les applications santé, mais avec cette notion, avec la caution qui vous différencie complètement. Qui est vraiment la différence, absolument, comme l'a dit Elisabeth. Combien elle coûte, cette application? Alors aujourd'hui, en B2B2C, là, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est financeurs, entreprises, assureurs. On est sur moi toute seule, je peux pas. Si vous pouvez, on l'a aussi ouverte en B2C, mais notre business model, aujourd'hui, repose plutôt sur le B2B2C. Donc B2B2C, si vous nous rejoignez, c'est du professionnel au professionnel avec un accès pour le consommateur. Tout à fait. Voilà, et voilà, juste pour absolument, les anglicismes. Pour bien préciser. Et alors, il y a quelque chose qui est vraiment bien, c'est la stratégie hybride. Donc, et moi, je peux en parler parce que dans ma carrière, j'ai collaboré à un site internet dans le matériel informatique qui s'appelle LDLC, voilà, je vais le citer, et concurrent de la Fnac, et comme ça je cite deux. Il faudra un troisième, et du coup là il n'y a pas de pub. Et alors le troisième, boulanger par exemple. Voilà. Et là d'un coup, on avait créé des boutiques. Et vous avez le digital et l'humain, parce que vous avez des centres. Alors on a d'abord démarré par le centre physique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a créé avec notre centre physique qui vient compléter l'évaluation digitale par des tests et mesures sur 4 domaines de la santé, la nutrition, le mouvement, le stress et Donc vous avez des centres physiques. On a des centres physiques. Et c'est à Lille là pour l'instant. Alors on a un centre à Lille et un centre du côté de Liévin, et on a aussi un centre mobile qui se déplace. Donc en fait on est partout en France, on vient directement dans les entreprises pour compléter ça avec nos médecins experts prévention. Et le dernier point, c'est vraiment quelque chose d'important dans la santé, la sécurité et l'éthique des données. Ah bah oui, mais surtout voilà. on n'a pas le choix. Donc là, l'hébergement, les données sont stockées sur des serveurs, hébergeurs de données de santé en Europe, et tout est anonyme pour les entreprises notamment. Voilà. Donc pour moi, ce sont les 5 grandes forces de Vipali. Belle start-up, merci beaucoup. Oui. On va revenir dans un instant sur les conseils, parce que si vous êtes parmi nous ce soir, Cécile Hannequin, c'est parce que vous avez des besoins, comme vous avez besoin de lever des fonds en ce moment. Vous avez besoin de combien ? Alors aujourd'hui, on fait une vraie levée de fonds, on est en série A, on a jusqu'à présent réussi à faire ça tout seul, mais là on vient chercher des gros partenaires, donc on est sur une levée entre 3 et 5 millions. 3 et 5 millions, et puis vous avez besoin de séduire de plus en plus de clients, de bénéficiaires. Franck Leloup, vous êtes le directeur général de la Pensée Sauvage. Votre regard sur Vipali, et voilà, et surtout cet univers de la prévention. Est-ce qu'on est dans la prévention quand on va faire une cure à la Pensée Sauvage? En fait, on envoie, donc, quand les personnes s'inscrivent, on envoie un bilan de vitalité, et on en parlait tout à l'heure. Et en fait, hors émission, vous en avez parlé hors émission. Ah ben alors, nous, on n'est pas au courant. Et en fait, c'est très proche de ce qu'on pose comme question à nos clients, puisque donc, pour faire un jeûne ou faire une détox, on a besoin de savoir quel est l'état de santé. Et en fait, nous, on s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé et qui veulent encore plus le devenir. C'est effectivement la même vision, enfin, en tout cas, que votre entreprise. Et donc, c'est assez proche, en fait. C'est quoi un bilan de vitalité ? Je vais envoyer, par exemple, ma dernière prise de sang ? Non, en fait, on vous pose des questions. Ouais. C'est un questionnaire qu'on fait soi-même, donc auquel on doit répondre en âme et conscience, avec honnêteté, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on le fait. Et si on sent qu'il y a des pathologies qui sont inadaptées avec un séjour chez nous, eh bien là, on va plus loin, on demande un certificat du médecin, ou alors on refuse tout simplement la personne. Donc en fait, c'est assez proche, et surtout, c'est dans un seul but, c'est de vivre mieux, plus longtemps et mieux. Aucun intérêt, prendre soin de soi, c'est exactement ça. C'est vivre mieux et d'avoir, vivre plus longtemps et de manière plus efficace en fait, plus autonome, et de profiter en fait, de profiter de la vie. Donc c'est très proche, et c'est ça en fait. Le bien-être est en avant depuis des années. Il y a des spas partout dans les très beaux hôtels, mais là on va au-delà du bien-être. Parce que le retour et les résultats, quand on prend soin de soi, sont extraordinaires. D'où le répétitif ou les gens qui reviennent chez nous chaque année. Vous pouvez mesurer, vous, à la Pensée Sauvage, l'effet sur la santé ? Est-ce que vous avez un indicateur ?
Alors, on n'a pas d'indicateur. Il y a eu certains pays, en l'occurrence l'Allemagne, qui est assez en avance sur les bienfaits du jeûne, donc ils sont sur un panel de 1000 personnes environ, en particulier chez Buchinger, qui est une clinique, c'est ça ? C'est une vraie clinique. Oui, mais vous, il n'y a pas de blouse blanche. Donc, il n'y a pas de blouse blanche, on a des naturopathes. Oui, mais c'est différent, c'est une autre approche. Mais effectivement, l'idée de pouvoir mesurer le retour et l'avancée, nous on le voit physiquement quand on voit les personnes. On a des personnes qui ont... on fait pas de jeûne thérapeutique, mais quand on a de l'arthrose, des choses comme ça, il y a des gens qui viennent une fois tous les 6 mois parce que pendant 6 mois, ils sont tranquilles. Ah, carrément. Le jeûne apporte quand même au niveau de... Et en fait, on ne parle pas de blouse blanche justement parce que en fait, aujourd'hui, dans le système de santé français, on commence à partir de la prévention secondaire. Je vais parler un peu technique, mais à partir du moment où il y a déjà des symptômes existants. Mais nous, on veut pas donc, on va aller chercher le symptôme dans sa version précoce. Nous, et de la même façon chez vous à la Pensée Sauvage, on va en prévention primaire faire en sorte que ces symptômes ne se déclenchent pas. Et donc, on est hors système de santé actuel, même si aujourd'hui, la Sécu commence à se poser des questions sur la prévention primaire, mais on n'y est pas encore. Allez, à suivre, vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge. Les conseils de Philippe Sauze, le coach de ce soir pour Vipali. Philippe, on va essayer de comprendre et de voir comment on peut l'aider à lever des fonds. Alors, lever des fonds, oui, et puis séduire. Et séduire les surtout nouveaux séduire, clients, parce que lever des fonds, c'est un peu un schéma classique de beaucoup de startups. Donc là, je ne sais pas si je vais pouvoir aider beaucoup, mais bon. Et puis, mais surtout séduire et puis voir un petit peu comment on peut effectivement activer encore plus Vipali. Europe 1, 21h, 22h, la France bouge. Elisabeth Assayag. Quand j'étais sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Alors ce soir on marche un peu sur Europe 1 puisque on a envie de se remettre en forme, on a envie de se détoxifier après ces fêtes où peut-être certains d'entre vous se sont régalés ou peut-être abusés. Et donc pour en parler ce soir, nous sommes avec Franck Leloup, le directeur général de la Pensée Sauvage. Ça va bien au-delà évidemment des fêtes, vous avez compris. On est sur un marché qui est en train de grandir petit à petit, le marché du bien-être, le marché de la longévité, alors que la Pensée Sauvage, je vous le disais tout à l'heure, ça existe depuis 2007. Donc l'idée de vieillir en bonne santé dépasse aujourd'hui, on le voit depuis le début de l'émission, largement le cadre médical. On le voit dans le secteur du tourisme, dans le bien-être, dans la cosmétique. Ce secteur de la longévité va aussi vers la prévention. Et nous sommes toujours avec Cécile Hannequin, la cofondatrice de Vipali. On le disait avant d'écouter la musique, Anne-Cécile a besoin de lever des fonds, elle a besoin de trouver de nouveaux clients. Comment faire ? Heureusement, on a les conseils de Philippe Sauze. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Philippe. Bien, alors sur la levée de fonds, j'ai pas trop d'astuces. Mais je rappelle que c'est donc une appli qui nous permet de prendre soin. Non, mais on le rappelle, de prendre soin de notre santé avant qu'on ait un symptôme. Exactement. Voilà. Bon, la levée de fonds, c'est un schéma classique. Là, c'est une levée de fonds ambitieuse, série A. 3-5 millions. Ouais, c'est ambitieux dans le contexte actuel. Donc, je ne veux pas... mais on en est conscient, mais... Voilà, donc, bien évidemment, format classique, un deck, une présentation fournie, dense, avec une projection sur 3 à 5 ans pour avoir un peu de visibilité. Et puis après, évidemment, valoriser au fur et à mesure et donner un intérêt et vraiment une envie d'aller investir chez vous et à travers vous. Donc ça, c'est quelque chose d'important, mais c'est un schéma classique de toutes les entreprises, qu'on soit dans l'intelligence artificielle ou dans aujourd'hui la prévention médicale, c'est exactement pareil. Au niveau, par contre... Alors les nouveaux clients, comment on les trouve ? Comment séduire de plus en plus de bénéficiaires ? Moi, je changerais le narratif déjà. Je changerais le narratif sur la notion... Non, sur la notion de terminologie de patient à acteur performant. Ouais, c'est bien. C'est vrai que ça marche plus dès qu'on parle d'acteur. Voilà. Mais effectivement, on parle de bénéficiaire, mais un acteur performant, c'est quelque chose qui, pour moi, avec un argument fort, qui est éviter la maladie dans 10 ans, quoi. Voilà. Interpeller et vraiment jouer avec ça. Ne pas parler de cholestérol ou de diabète, parce que c'est anxiogène et un peu lointain. Parler d'énergie, de sommeil, de gestion du stress et de performance mentale. Je crois que ça peut aider. Ensuite, en deuxième point, c'est jouer sur la rareté médicale.
C'est un point, on parle beaucoup du désert médicaux, des déserts médicaux aujourd'hui dans les médias, et c'est la réalité malheureusement. Et positionner Vipali comme le docteur de poche, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'au moins on l'a dans sa poche et puis on peut jouer. Donc je viens maintenant au troisième point qui pour moi est quelque chose d'important. Si on veut de plus en plus séduire des bénéficiaires, la gamification, c'est-à-dire le jeu, pour masquer l'effort. C'est votre marotte, hein. Exactement. Et ça, oui, moi à chaque fois, c'est quelque chose. Mais ça marche. C'est quelque chose que j'emmène. Aujourd'hui, transformer la santé en jeu vidéo, je sais que ça peut être attention, bien évidemment, les jeux vidéo. Je ne vais pas tout ramener aux jeux vidéo, qui m'ont passé, mais utiliser les points, les niveaux et les badges. Comme le font certaines applications. On a une application pour les langues, Duolingo, qui le fait très très bien. Et chaque fois, ça rend l'expérience addictive. Voilà. Alors je fais attention au terme addictif. Oui, surtout. Parce que jeu vidéo, addiction. Donc très souvent, on est ramené à ça. Mais il faut être embarqué dans ce schéma. On ne vient pas sur l'application pour se soigner, mais pour gagner son challenge du jour. Et aujourd'hui, on le constate aussi sur LinkedIn. LinkedIn, aujourd'hui, a introduit des jeux dans dans l'application. On a des jeux et tous les jours, on va visiter l'application. Ensuite, il y a l'ego et la personnalisation, parce que on adore en apprendre sur nous-mêmes. Donc, il faudrait peut-être appâter un tout petit peu avec le bilan initial et le calcul de l'âge physiologique. Vous avez 40 ans. De démarrer là-dessus, mais votre corps en a-t-il 35 ou 50 ? Ou 50, oui, exactement. Voilà. Donc, plus moi, j'ai le l'impression d'en avoir 30, mais bon. Mais c'est le cas, Philippe. Merci beaucoup, Elisabeth. Voilà. Merci, Philippe, pour ces précieux conseils. Je crois qu'il va vous donner en plus toutes ses feuilles, tout son travail. Oui, merci beaucoup. Je donne tout. Il est formidable. Il est formidable. Et je reste en contact.